Alors moi je fais un métier magnifique, c'est-à-dire que je travaille 18 heures en présentiel, j'ai 90 personnes à gérer au quotidien. Et généralement mes amis, les gens que je croise me disent « mais c'est génial, tu es un chef d'entreprise ». Je leur dis « bah non, je suis même mieux que ça finalement, je gère le futur de la France », c'est-à-dire que je gère des futurs Français qui vont s'impliquer dans la vie de tous les jours et donc je leur apprends à devenir au fur et à mesure des adultes. Ce qui m'a poussé à devenir professeur de lettres et de français, je dirais que ça remonte à une expérience que j'ai eue avec un enseignant au lycée lorsque j'étais en seconde, un professeur d'histoire qui m'a fait aimer finalement les cours. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à ce milieu, à cette chance que les enseignants m'ont donnée pour réussir. Et finalement, il a réussi à transmettre ce goût que j'ai, moi, de transmettre aux autres, l'envie de se dépasser, de réussir. J'ai devant moi des élèves qui n'ont pas forcément la vie facile, mais qui ont des capacités pour réussir et c'est à moi de leur donner cette chance-là de progresser. Donc aujourd'hui, je suis donc contractuel de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on me propose des missions qui peuvent être de 1 an, de 6 mois, de 3 mois, et je remplace soit un professeur, soit des professeurs. Je peux très bien être affecté à 2 établissements différents. Et avoir un emploi du temps évidemment qui colle pour répondre à mes temps de déplacement, à mes temps de correction et à tout ce qui va avec. Concernant les équipes pédagogiques et les professeurs, mon arrivée s'est très bien passée, il n'y a eu aucun souci, ils m'ont tout de suite mis dans le bain et dans le jus de l'établissement. J'ai eu la chance aussi d'avoir des collègues qui m'ont aidé dès le début avec des astuces. On s'envoie régulièrement des mails, on se parle régulièrement en salle des profs, pour échanger et communiquer sur les différentes pédagogies qu'on doit mettre en place pour aider nos élèves et vraiment structurer nos cours dans le bon sens et que ça soit un peu homogène et harmonieux entre nous. Alors la première fois que je suis arrivé devant les élèves, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment on va être entre guillemets mangé ou si on va être apprécié ou non. Mais c'est une bonne expérience parce que ça nous remet aussi en question nous-mêmes sur nos propres certitudes et sur ce qu'on veut faire avec eux. Et grâce à eux, j'apprends aussi tous les jours finalement parce qu'on n'a pas le même regard sur certaines choses. Ils vont des fois me parler de mangas que je ne connais pas et donc ça va me donner envie le soir d'aller voir un manga, d'échanger avec eux le lendemain. Et c'est vraiment une source d'échange qui est vraiment importante pour moi. Et puis finalement, quand on voit des élèves, c'est toujours agréable parce que j'ai l'impression qu'eux ne sont jamais tristes, ils n'ont pas vraiment de coups de bas. Et c'est quand même une source de joie finalement. Moi, quand je suis revenu des vacances, ça m'avait manqué de ne pas avoir un peu leur innocence en face de moi, leurs yeux ébahis quand je leur montrais une nouvelle notion en français et voir vraiment cette stupeur sur leurs yeux qui me font « Ah mais oui monsieur, on a enfin compris !» Ça c'est merveilleux d'entendre le « Ah oui, on a compris !» Je suis Thomas et je suis professeur de lettres contractuel.